Donc, je vous propose Merci maintenant beaucoup. que nous y avons fait allusion, nous évoquions l'impact de l'ambroisie sur les autres milieux, puisque l'impact sanitaire, nous l'avons dit, vous venez de le dire à l'instant, Olivier, n'est pas le seul. Et donc, nous allons voir et entendre dans cette vidéo les protagonistes d'autres secteurs qui sont aussi touchés, donc en l'occurrence le milieu agricole et les bords de route. Écoutons, regardons. Je m'appelle Pierre Hérette, je travaille au ministère de l'Agriculture. Je suis expert référent national à la Direction générale de l'alimentation. En fait, l'ambroisie est une adventice des cultures ou une mauvaise herbe. Et comme toutes ces adventices des cultures, elle exerce une concurrence pour l'eau, pour les éléments nutritifs sur les cultures dans lesquelles elle s'installe. Et cela provoque une baisse de rendement. Plus la concurrence est forte, plus la baisse de rendement sera importante. Et dans le cas de l'ambroisie, à des périodes où les agriculteurs sont peu familiers de la plante, il peut y avoir des choix de gestion des adventices peu adaptés à l'ambroisie. Elle profite du coup de ces avantages comparatifs pour s'établir fortement et faire des baisses de rendement vraiment importants et aussi des visuels où finalement la culture disparaît quasiment complètement sous le nombre des ambroisies présentes. On voit ce genre de photos principalement sur les cultures de tournesol. Alors effectivement, la lutte contre les adventices est finalement une des principales activités de l'agriculture depuis l'époque des défriche-brûlis. Et lorsqu'une mauvaise herbe est problématique, elle devient d'intérêt pour la recherche, pour les instituts techniques, et des solutions sont recherchées pour éviter justement ce phénomène de concurrence exacerbée. Et de nombreuses solutions sont maintenant disponibles pour lutter contre l'ambroisie. Alors bien sûr, les impacts les plus visibles sont dans les cultures dites de printemps qui croissent pendant l'été. Et à ce moment-là, la meilleure réponse est déjà d'affaiblir ou d'éviter l'installation de l'ambroisie, soit par des méthodes mécaniques, de faux semis ou de sarclage précoce des plantes, soit par des méthodes chimiques, notamment avec l'utilisation des herbicides prélevés et qui ont une action contre l'ambroisie tout en permettant le développement des cultures. Donc les agriculteurs sont amenés, selon leur choix, à utiliser ces diverses méthodes, mais généralement, principalement dans les territoires où l'ambroisie est bien établie, ça ne va pas être suffisant pour éliminer totalement la plante. Et le problème qu'on a avec l'ambroisie, c'est la constitution de forts stocks semenciers qui souvent ont déjà été constitués dans les années pendant lesquelles la gestion n'était pas parfaite, mais qui peuvent aussi être réalimentés même quand la plante est bien connue, parce qu'on peut avoir des aléas climatiques ou des problèmes de calendrier à gérer par les agriculteurs qui peuvent se laisser déborder à certaines périodes et maintenir une certaine population d'ambroisie dans leur culture pendant l'été. Donc l'autre moyen qu'ils ont de lutter contre cette plante est d'affaiblir le stock semencier, c'est d'intégrer des cultures d'hiver, principalement des céréales, qui permettent en fait de bloquer le développement de la plante au printemps, de ne la laisser se développer qu'après la récolte des céréales dans les chaumes, et ensuite d'intervenir principalement par des moyens mécaniques ou chimiques pour éviter la floraison et la production de graines. Et après plusieurs années, on diminue très fortement à la fois le problème sur les rendements et bien sûr le problème de production de pollen en parallèle.
Philippe Huertas, donc assistant dépendance verte au sein de Vinci Autoroute, réseau ASF. Je m'occupe notamment d'assister les services de l'exploitation sur les sujets des dépendances vertes, leur gestion et la problématique des plantes invasives. Et dans ces plantes invasives, le sujet de l'ambroisie. Donc l'impact, il est essentiellement lié finalement au fait que cela nous oblige, à juste titre, pour prévenir, essayer d'endiguer ce phénomène de santé publique majeur, ça nous oblige à déployer des actions sur le terrain et même en amont en sensibilisant et en formant nos agents à la reconnaissance de la plante et en déployant donc des plans d'action et mettre en place des protocoles qui vont faire qu'on aura une action sur la plante en essayant d'une part la recenser et d'autre part la détruire. Et on a aussi beaucoup de clients qui circulent sur nos autoroutes, qui s'arrêtent sur les aires de repos, etc. Donc, en luttant contre l'ambroisie, ça permet aussi de protéger nos collaborateurs et nos clients. Ce n'est pas plusieurs plans d'action, mais un seul plan d'action qui est unique et qu'on déploie finalement dans les départements où il y a une obligation, au travers d'un arrêté préfectoral qui nous oblige à lutter contre l'ambroisie. Ce plan d'action, généralement, se décline en 4 grands axes. De la sensibilisation, de la formation, un repérage avec nos propres outils développés sur ASF, c'est-à-dire une géolocalisation de la plante, qui nous permet finalement de mettre ça sur des plans, tout simplement. Et lorsque cette géolocalisation est faite, un chantier d'arrachage, de fauchage, généralement en juin, avant que la plante n'émette des pollens, avec le cas échéant, si en fonction de repousse, vu qu'on fauche et qu'on n'arrache pas, une réintervention en septembre, octobre, avant la grainaison complète de la plante, et ce pour éviter la venue de nouvelles générations. Le recours aux produits phytosanitaires, aux herbicides chimiques, n'est pas encouragé et n'est pas réalisé sur le réseau ASF. La formation et la sensibilisation aussi des acteurs externes, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent intervenir pour nous dans le cadre de travaux, travaux qui laisseraient un libre champ, des terrains propices à l'ambroisie, donc toutes les mesures, on va dire, de prophylaxie qui visent à éviter que l'ambroisie ne vienne. Et enfin, la rédaction d'un closier technique, un CCTP, type des articles sur le cahier des charges, type que l'on insère dans nos contrats, dans nos marchés, lorsque c'est un prestataire qui intervient sur un département, sur une région où la présence de l'ambroisie est avérée. C'est-à-dire qu'on va lui confier, pendant le temps de réalisation de son chantier, la responsabilité vis-à-vis de ce phénomène d'ambroisie. Donc, en tant que responsabilité, il aura à sa charge aussi de former son personnel, sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs et après mettre en place des mesures qui vont viser soit la non-venue de la plante ou si la plante venait à pousser, des mesures visant sa destruction. Alors, ça va du simple semis dès qu'on va retourner des terrains, mettre en place un semis qui aura une fonction d'assommoir et qui va vite recouvrir le milieu et éviter que la plante ne se développe, jusqu'à la surveillance après le chantier des plants qui viendraient à pousser et qui auraient l'obligation d'arracher.